tradition, tu as grandi dans ton église. Tu as grandi dans l'église de ton papa, de ta chère maman. Tout ce qu'on t'a appris là, ce sont des voiles qui t'empêchent de voir qu'aujourd'hui, Malachie 4, c'est Dieu dans la chair humaine. Amen. Tout ce qu'on t'a appris depuis que tu étais à l'école primaire, ce sont les traditions des églises, des dénominations. Et ce sont ces voiles qui seront brisées. Voilà. Il y a 3 voiles donc. Il y a le premier voile, c'est l'homme. Ce voile-là est lié à l'histoire de la rédemption parce que Dieu doit être un homme. Dieu se voile, mais il est un voile pour l'incrédule. L'homme incrédule verra que c'est un homme. C'est pourquoi William Branham dit, l'un voit Dieu, l'autre voit l'homme. Ils ont tous 2 raisons. Amen. Amen. Ce voile-là, l'homme restera avec le Messie. Amen. Quand il quitte, le Messie est parti. Amen. Amen. Il y a le sceau qui brisait et cachait la Bible. Le sceau, c'était un voile, une couverture qui couvrait la révélation de la parole. Amen. Et quelqu'un avec une main puissante devait venir au temps de la fin, ôter ces masques-là pour que nous ayons la révélation réelle de la parole. Amen. Les dénominations étaient aussi un voile, les dénominations et les traditions qui empêchent les gens à voir la parole faite chair. En ces temps de la fin, William Branham dit un autre aigle viendrait pour écraser tous les autres lieux d'adoration. C'est-à-dire détruire les dénominations, détruire tout ça pour que vous puissiez voir Dieu dans la chair humaine. Amen. Voilà le 3 voiles, 2 qui doivent être ôtés. 3, le 3e, le voile humain, ce n'est pas ôté parce que c'est lui Dieu dans la chair humaine. Amen. 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 Dieu de voiler, cela signifie Branham. Amen. Amen. Dans la chair humaine, il se dévoile, il sort des traditions, il sort de sceaux. Amen. Et on voit Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu. Mais le Dieu qui se tient là, c'est un homme Amen. qui voit l'être invisible. Amen. J'espère que c'est passé. Amen. Il est hors de question qu'on n'ait pas Dieu avec une peau. Non, pas du tout. On Sinon, les termine avec colères ces vont te petits. frapper. Dame na nzutu. On va lire des citations et on va arrêter. Dieu le voilé 194. Alors remarquez le voile, la chair humaine. Donc, les gens qui aimaient le péché ne pouvaient pas voir ce qu'il en était. Ces gens religieux attachés à leur tradition. Il ne pouvait pas voir ce qu'il en était parce qu'il était un homme. Amen. Les traditions empêchaient De voir Dieu. de voir. Voilà pourquoi William Branham raconte l'histoire du petit Johnny. Toujours dans Dieu dévoilé. Il prêche Dieu dévoilé. On pense qu'il est dévoilé et il n'est plus homme. Non, il est homme. On a besoin d'une chair humaine. Ah, le petit Johnny. Regardez comment Branham en a parlé. À partir du paragraphe Dieu son 130. tabernacle. Ça, c'est Dieu puissant dévoilé devant nous. Vraiment. 134. J'ai raconté ceci à un homme l'autre jour. Quand on a annoncé la nouvelle de cet homme qui avait été guéri, ce même ministre m'a dit, ils font de vous un Dieu, frère Branham. Eh bien, vu que c'était un critiqueur, j'ai pensé que je pouvais peut-être couper un peu court à la chose. Pas pour blesser, vous savez, mais simplement pour, j'ai dit, est-ce que le fait d'en être un s'éloignerait pas trop de l'écriture? Vous voyez, il a dit non, pas du tout. J'ai dit, parce que Jésus a appelé le prophète de Dieu. Voyez-vous, c'est exact, Dieu. Ils disent, mais vous autres, vous essayez de prendre la place de Dieu. Branham dit, ce n'est pas si loin du compte. C'est exactement cela. C'est tout à fait juste. Dieu manifesté dans la chair comme il a promis. Écoutez maintenant sa petite histoire pour terminer. Cette petite famille, je lui ai raconté cette petite histoire qui m'est venue à l'esprit à l'instant. Il se trouva qu'un soir, l'orage éclata. Et la maman dit à son plus jeune, monte vite fiston,
va te coucher. Il a dit, maman, j'ai peur. Il a dit, il n'y a rien qui puisse te faire du mal. Monte et va te coucher. Le petit Benjamin, ici il l'appelle Benjamin, il l'appelle Johnny. Le petit Benjamin était étendu là, haut, aperçant par la fenêtre la lueur des éclairs. Le petit Benjamin est devenu si inquiet qu'il s'est caché la tête sous la couverture. Il attendait malgré tout la foudre, son tonnerre. On voyait les éclairs sous les fenêtres. Et il attendait le grondement du tonnerre. Il a dit, maman! Et elle a dit, qu'est-ce que tu veux, fiston? Il a dit, monte un peu dormir avec moi. Elle monta les escaliers comme le ferait toute bonne mère dévouée. Elle monta et prit son enfant dans ses bras. Elle lui dit, fiston, maman désire te parler un petit peu. Il a dit, très bien, maman. Elle dit, souviens-toi bien ceci. Nous allons constamment à l'église. Nous lisons la Bible. Nous prions. Ah oui. Nous sommes une famille chrétienne. Exactement. Nous croyons en Dieu. Vraiment. Elle ajouta, nous croyons que dans les orages et dans tout ce qui peut survenir, Dieu est notre protection. Il dit, ça c'est Benjamin maintenant, après avoir écouté le sermon de sa mère, il dit, maman, je crois tout ça. Mais lorsque ces éclairs sont si près, je veux un Dieu qui soit recouvert de peau. Amen. Il faut qu'il y ait la peau. Écoutez, 142, madame dit, ainsi je pense, non seulement ces garçons, mais nous tous. Nous avons sommes de cet avis. Amen. Lorsque nous nous assemblons, lorsque nous prions les uns pour les autres, Amen. Dieu recouvert de peau. Amen. Nous avons besoin de Dieu avec une peau. Il y a la peau, la dualité. Amen. C'est ça la dualité. Amen. Vous devez voir Dieu dans un homme. Amen. Dieu homme. Amen. Dieu fait chair. Il y a un Dieu qui est fait chair. Il y a Dieu qui est devenu un homme. Et l'homme qui est devenu Dieu, c'est ça la pierre même d'achoppement. Parce que les gens ne peuvent pas comprendre. Cet homme qui s'est marié, cet homme qui a des enfants, cet homme qui s'était blessé, comment il est Dieu. Voilà même les saluts. Quand Dieu et l'homme deviennent un. C'est ça l'expérience. Alors, la prochaine fois, nous allons apprendre la chute de cet homme de Genèse 2. Comment il tombera. Quand il va pécher, écoutez très bien, la nuée ici ne va pas le quitter. C'est son âme. Mais le logos qui était dans la nuée va quitter. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Le logos qui était dans cette nuée va quitter. Lui, il aura toujours l'âme, mais l'âme obscurcie. L'âme qui est devenue noircie, parce que le logos a théophanie, qui est appelé les titres et les propriétés, est parti. Alors la rédemption, c'est le retour de ce logos. Amen. Qui doit revenir, entrer dans l'homme. Amen. C'est ça l'histoire de la rédemption. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Une grande portion du ciel est donnée à Abraham. Une grande portion du ciel est donnée à Abraham. Alléluia, amen, amen, nous adorons Abraham. Alléluia, amen, notre Sauveur, il est le seul chemin, la vie, la vérité, ne n'arrivera au ciel. Oh oui, alléluia. Amen, amen, nous adorons Amen. Alléluia, amen, notre
sauveur. Oui, aime Le seul chemin, la vie, la vérité. nul n'arrivera au ciel sans passer par Branham. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes très heureux avec ce glorieux serment Amen. qui est si magnifique. Amen. Là, je pense que le frère Nathan a beaucoup jubilé. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons Amen. venir debout. Nous allons dire un mot de prière à Dieu pour tout ce que nous avons écouté. Dieu, bien-aimé Père Céleste, encore une fois de plus, merci Seigneur de gloire pour ta grâce infinie. Nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur de gloire, pour tes merveilles. Nous sommes infiniment reconnaissants pour, oh Dieu Tout-Puissant, tout ce que tu ne cesses de faire. Oh Dieu, nous avons compris que c'est toi-même qui es venu se dévoiler au milieu de nous, Seigneur de gloire, pour manifester qui tu es. Et les dénominations, Seigneur, n'arrivent pas à voir cela. Et nous, par la grâce de Dieu, Seigneur de gloire, tu nous as mis dans la catégorie des enfants qui veulent apprendre. Seigneur, quelle merveilleuse grâce. Alors, Père de gloire, en ce moment béni, Seigneur de gloire, est-ce que ces choses merveilleuses et précieuses, Seigneur, que tu as données à ton serviteur comme dépôt, Seigneur de gloire, puisse être en nous, Seigneur, que nous puissions la méditer, cette parole, que nous puissions la vivre, Seigneur. Car tu as dit, en ce temps du soir, plusieurs faux prophètes, plusieurs faux enseignants viendront pour détruire les enfants de Dieu. Mais nous, par la grâce de Dieu, Seigneur de gloire, tu nous as fait grâce pour être bien enseignés, Seigneur. Bénis ton humble serviteur, Seigneur de gloire. Oh Dieu Tout-Puissant, inspire-le davantage, Seigneur de gloire, afin qu'il puisse encore apporter la parole ici. Amen. Et que nous soyons bénis, Seigneur. Amen. Car cette parole bénit nos âmes, oh Dieu Tout-Puissant. Bénis, oh Dieu Tout-Puissant, le reste de ce culte, Seigneur. Nous comptons que sur ta grâce, Seigneur de gloire. Amen. Nous n'avons que toi, oh Seigneur. Bénis cette église, Seigneur de gloire. Oh Dieu Tout-Puissant, laisse qu'elle soit façonnée à ton image, Seigneur, afin que nous puissions marcher de révélation en révélation. Oh Dieu, nous comptons que sur toi, Seigneur. Père de gloire, bénis, oh Dieu Tout-Puissant, l'auditoire invisible, Seigneur, qui nous ont suivis en ligne. Laisse que cet enseignement puisse leur bénir, Seigneur de gloire, partout là où ils se trouvent, oh Dieu. Car tu as dit dans ta parole, écoute et ton âme vivra. Amen. Seigneur, c'est ça la vie éternelle. Amen. Nous venons à l'église non pas pour les choses du monde, mais nous venons à l'église pour les choses célestes, Seigneur de gloire. Alors laisse que cette bénédiction puisse nous accompagner, Seigneur, et puisse se matérialiser, Seigneur de gloire. Je connais la situation de tout un chacun ici et de ceux qui sont en ligne, Seigneur. Laisse que, oh Dieu Tout-Puissant, l'homme ne peut rien, mais toi, Dieu, tu peux accomplir des merveilles. Amen. Seigneur de gloire, s'il y a un malade parmi nous, laisse qu'il soit guéri. Et si, au Père de gloire, il y a des personnes qui sont attristées, Seigneur, laisse que toi, le grand consolateur, que tu leur consoles, Seigneur, et qu'ils puissent trouver des solutions à leurs problèmes. Nous croyons en toi, Seigneur, car tu as dit, Seigneur, dans ta parole, ô Père, laissez d'abord les choses terrestres, profitez d'abord de ma parole, ensuite, en cela, je vous bénirai dans tout ce que vous allez entreprendre, Seigneur. Laisse que, oh Dieu Tout-Puissant, cette parole soit encore bénéfique pour nos âmes. Nous comptons que sur toi, nous comptons que sur ta grâce. Bénis, oh Dieu Tout-Puissant, le pasteur Bob, Seigneur. Laisse que tu m'inspires encore davantage et qu'il nous apporte encore une parole pure, Seigneur de gloire. Nous bénissons son séjour encore ici. Laisse que chaque fois qu'il viendra ici, que ce soit une bénédiction profonde pour nous. Amen. Et un apprentissage aussi, Seigneur. Nous comptons que sur toi, Seigneur. Est-ce que, oh Dieu Tout-Puissant, cette soirée soit une soirée mémorable, une soirée merveilleuse, nous remettons tout à toi, alors que nous le demandons ton nom béni, William Branham, le Dieu Tout-Puissant dévoilé. Amen. Amen.